Bon, nous sommes le dimanche 8 mars à l'heure où je parle. Dans un mois aura lieu WrestleMania 42 sous le nom WrestleMania Vegas cette année. Et il y a 2 jours, il y a 48 heures à SmackDown, Cody Rhodes est redevenu champion indisputé de la WWE en battant Drew McIntyre. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé sur Twitter, j'en ai parlé sur TikTok, Instagram, YouTube Shorts. Je vous invite à aller me suivre sur toutes ces plateformes si ça vous intéresse sur mon react de choses qui se passent dans le monde du catch. Et disons que la décision m'a pas trop plu. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont comparé ça avec Batista, avec The Rock, etc. Tout est une question de contexte, tout est une question de moment et tout est une question de maturité. Maturité dans le sens où quand on grandit, il y a des choses qu'on voit différemment et on se dit « Ah, c'est pas une si bonne idée que ça finalement » ou même en contexte de storyline à ce moment-là. Ou même de catcheur tout court, hein. Cody Rhodes n'est pas The Rock. Avant de rentrer sur le sujet dont je voulais parler un peu à l'improviste, on va dire, j'aimerais juste expliquer pourquoi ça ne me branche pas. Ça ne me branche pas du tout. Je suis fan du catch, j'aime quand il y a du beau catch, j'aime quand il y a des belles histoires, j'aime surtout quand il y a les deux réunis. Le problème que j'ai, pour le moment en tout cas au niveau du produit et du contenu WWE, c'est que cette année ça a été un peu difficile, c'est que j'ai eu un peu une image d'anti-WWE. Malheureusement, j'ai commencé la création de contenu cette année et le produit ne m'a pas plu cette année. Donc c'est difficile, un petit peu difficile de rentrer dans le vif du sujet et de parler d'actualité sans me prendre quelques balles sur les réseaux sociaux. Ça fait partie du jeu, c'est pas très grave. Randy Orton en 2026, ça ne m'intéresse pas, ça ne me branche pas. Oui, il a encore des choses à raconter, mais il a plus rien à faire dans un ring. C'est très difficile, même s'il prend quelques bumps au niveau du dos, etc. On sent que c'est un peu compliqué, physiquement c'est un peu à la ramasse. J'ai jamais été un grand fan du catch de Randy Orton, je trouve qu'il était plus intéressant en dehors du ring qu'à l'intérieur. Oui, le RKO, etc. Oui, on sait. Et aujourd'hui, je trouve que c'est encore pire. C'est très difficile. Déjà, de base, le fait de faire gagner Randy Orton à l'Elimination Chamber, j'étais pas très chaud, justement j'étais pas très chaud de l'avoir en main event de WrestleMania cette année. En fait, on est en 2026. Il y a plein de gens qui attendent, je sais qu'il y a aussi beaucoup de blessés, je sais qu'à SmackDown c'est très difficile, j'en ai conscience. Et j'ai plein de questions sur la façon dont ça a été fait, c'est-à-dire qu'on aurait pu par exemple avoir Drew McIntyre qui gagne la ceinture à WrestlePalooza, qui défend son titre dans l'Elimination Chamber, et là Cody Rhodes ou Randy Orton le remporte, et on a la même affiche avec une meilleure construction. Bon bref, ça n'a pas été le cas, le règne de Drew McIntyre... il sort un peu de nulle part, et c'est ce que j'ai dit sur TikTok, c'est qu'à part pour vendre plus de tickets au Royal Rumble et à l'Elimination Chamber avec la présence de Cody Rhodes, je vois pas trop l'intérêt d'avoir eu Drew McIntyre champion, à part pour les quelques clics que ça a rapporté lorsqu'il a remporté le titre. Cody champion, j'en ai marre, il est à plus de 530 jours de règne au total sur les 3 règnes différents de champions indisputés. Je sais qu'il y a des gens qui sont fans de Cody Rhodes et qui sont contents de le voir champion, et tant mieux pour eux, en vrai, vraiment, tant mieux, j'ai vraiment pas de problème avec ça, tant mieux pour vous si vous êtes fan de Cody Rhodes, vous êtes logiquement content. Après ça dépend de vos catcheurs, ça dépend des catcheurs que vous aimez, ça dépend de ce que vous attendez du produit, etc. Mais j'avais déjà un souci avec l'affiche Roman Reigns CM Punk en main event de la nuit 2 de WrestleMania. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de vent frais, il n'y avait pas assez de renouveau, il n'y avait pas assez de nouvelle ère comme nous dit Triple H. Même si oui, je sais qu'ils ont des choses à raconter tous les deux, il y a des choses à faire tous les deux, etc. Et que c'est digne d'un WrestleMania, que ça fait vendre des tickets, etc. J'ai pas envie de voir ça. Voilà, j'avais pas envie de voir ça, j'aurais préféré d'autres affiches. C'est propre à moi-même et à mon appréciation du produit, hein. Ça c'est vraiment... c'est chacun sa route, chacun son chemin. Et ça va être pareil pour Cody Rhodes, Randy Orton. Le produit ne m'intéresse pas, les 2 matchs ne m'intéressent pas. Bien que CM Punk, Roman Reigns, ils sont en train d'en faire quelque chose d'intéressant, même si on aurait pu avoir cette affiche sans faire gagner le Rumble à Roman Reigns. Bon, ça on pourrait en débattre des heures. L'affiche finalement, même si de base j'étais pas très hype, de ce qu'ils sont en train de construire à Raw tous les deux, petit à petit je commence à rentrer dans le train, et ça c'est très chouette. Par contre, Randy Orton, Cody Rhodes, oui, je peux prendre mon temps et voir ce qu'ils vont en faire. Ça me paraît très court. On est sur 2 mecs qui ont une histoire longue de plus de 10 ans, hein, même presque plus. Moi j'ai commencé le catch en 2009, donc c'était il y a 17 ans maintenant, et ils étaient déjà ensemble, donc c'est vraiment une grande histoire entre les deux. Et que cette histoire-là soit racontée en un mois à peine, c'est un peu décevant. J'aurais bien aimé par exemple avoir un main event féminin, même si je sais que Rhea Jade Cargill c'est pas l'affiche qui fait le plus rêver dans un main event de WrestleMania, j'en ai bien conscience. On aurait pu avoir, j'en sais rien, un Io Sky Rhea Ripley, hein, avec la séparation de l'équipe. On aurait pu construire quelque chose pour avoir le main event au moins de la nuit 1, ça aurait été quand même la moindre des choses pour les femmes, surtout la division féminine qui a, de mon point de vue, carry l'entièreté de l'année 2025. Je pense que sans la division féminine en 2025, j'aurais clairement pas autant regardé le produit. J'ai plein de questions.
de pourquoi on en arrive là chez WWE. J'ai beaucoup de mal à suivre VVE, que ce soit en termes de produits, juste moi à suivre en tant que fan de catch, et en même temps à suivre la direction que ça prend, que c'est en train de prendre. Ça m'inquiète beaucoup aussi. Et c'est là que ça va me permettre de parler d'autres choses. J'ai un problème avec la façon dont on traite le catch sur les réseaux sociaux, et j'en fais partie. J'en fais énormément partie. Sur TikTok, je fais beaucoup de react à chaud, et évidemment, comme VVE, c'est le produit le plus consommé, c'est le produit sur lequel les gens cliquent le plus, bah évidemment, c'est ce dont je parle le plus. Et évidemment, comme c'est un produit qui me plaît de moins en moins, bah je suis de plus en plus tatillon et salé, on va dire. Souvent, je me prends la tête avec des gens, et j'ai un souci avec cette absence de nuance. C'est pas parce qu'une affiche me plaît pas que je déteste tout. C'est pas parce qu'une année d'un produit n'est pas bon que l'entièreté de la promotion est à jeter, même si je me reconnais pas dans les valeurs politiques et humaines de la WWE aujourd'hui. C'est très difficile de passer outre. C'est très difficile aujourd'hui de trouver une excuse pour regarder WWE, hein. Le produit est de moins en moins intéressant, et en termes d'éthique, c'est vraiment pas ce qui se fait de mieux. J'essaie de m'accrocher parce qu'il y a des catcheurs que j'aime beaucoup, il y a des histoires que j'ai envie de voir. Donc j'essaie de m'accrocher, et en tant que créateur de contenu, j'ai entre guillemets pas le choix de parler de VVE, hein, pour être très honnête avec vous. J'ai envie de survivre sur les réseaux sociaux, et peut-être un jour d'avoir la prétention d'en vivre tout court au niveau professionnel, et donc bah, je suis obligé de couvrir légèrement WWE, en tout cas du minimum syndical. Bref, ça c'est pour la partie un peu plus grisée, on va dire. C'est très difficile, un peu plus avec l'opacité à 50% quoi. Cette absence de nuance, c'est pas parce que je préfère quelque chose à une autre que je déteste. Enfin, ça me paraît... Par exemple, je prends l'exemple de Roman Reigns ou même de Cody Rhodes. Moi, ce ne sont pas des catcheurs que j'aime beaucoup. Voilà, je le dis tout de suite. Je les déteste pas, mais ce ne sont pas des catcheurs que j'apprécie énormément. J'ai jamais vraiment cliqué, même l'histoire de la Bloodline, j'étais pas vraiment dans le train. Ça m'a même fait arrêter WWE pendant un moment, parce que bah, ça m'intéressait pas et que beaucoup de choses tournaient autour de la Bloodline. J'ai raté beaucoup de choses à cause de ça, dans le sens où WrestleMania 40, par exemple, c'est pas un WrestleMania que je trouve dingue. J'aime beaucoup, hein, il y a des très très bons matchs et tout, mais le main event de WrestleMania 40, bah évidemment, moi je suis pas dans le train Roman Reigns, je suis pas dans le train Cody Rhodes, bah c'est un peu compliqué quoi. Je me pose la question de quel est l'avenir, quel est mon avenir peut-être en tant que fan de catch, qu'est-ce que je suis mené à, qu'est-ce que je vais pouvoir regarder et consommer de façon hyper assidue plus tard. Il y en a qui le savent, mais je regarde beaucoup la EW et je me mets à beaucoup d'autres promotions de catch, je commence à suivre de plus en plus ce qui se passe au Japon, notamment du côté de la Stardome. Je suis énormément le catch francilien, j'allais dire français, mais je suis beaucoup plus que côté APC KO, c'est ce que je consomme le plus. D'ailleurs, si ça vous intéresse pour KO Wrestling, je vous invite à aller regarder ma vidéo qui récap la première année de la promotion. Vous la mettrez en fiche ici là, maintenant que je sais comment on fait. Le vrai problème que j'ai avec tout ça, c'est que la majorité des fans, parce qu'on reste une niche, hein, les fans de catch, nous sommes une niche, et les fans de catch sur les réseaux sociaux, nous sommes encore plus une niche, et les fans de catch hors WWE, encore plus une niche, donc on est une niche dans une niche dans une niche. On s'en sort plus. J'ai un vrai souci avec le monopole qu'a WWE là-dedans. Voilà. Je vous prends l'exemple de gens qui tweetaient le catch c'est devenu nul, en parlant par exemple de la prise de titre de Cody Rhodes. Arrêtez de dire le catch c'est devenu nul. La WWE, c'est une promotion qui ne vous plaît plus. Vous pouvez dire la WWE c'est devenu nul, mais pas le catch. Et ça c'est un truc qui presque me fait mal. Alors c'est des grands mots, n'abusons pas non plus, mais c'est un truc qui m'embête beaucoup, c'est cette vision, cette omniprésence de la WWE dans la vision qu'ont les gens du catch. C'est pas le catch, c'est pas que WWE. Le catch, c'est aussi WWE, mais c'est plein de choses le catch. Si vous voulez, à partir du moment où il y a écrit wrestling, c'est du catch en fait. C'est aussi bête que ça. C'est peut-être naïf de ma part, mais ça en est. La WWE, c'est une vision du catch. L'AEW, c'est une vision du catch. Le catch indépendant, c'est une vision du catch. Le catch, je sais pas, par exemple, j'ai parlé du match Invisible Stan, Invisible Man il y a pas très longtemps sur ma chaîne YouTube. C'est du catch aussi. Tout ça, c'est du catch. Le catch hardcore, c'est du catch. Tout ça, c'est du catch. On va dire, deux petits messages. Je m'adresse aux gens qui sont désintéressés de WWE. Ne résumez pas le catch à ça. Il y a du catch ailleurs. Il y a du catch facile d'accès aujourd'hui avec Internet. Vous pouvez avoir du catch gratuitement sur Internet. On s'est compris, hein, Luffy, Jack Sparrow. Vous pouvez consommer du catch gratuitement, des bons produits, des choses qui peuvent vous plaire, peut-être plus avec ce que vous aimez consommer actuellement. Donc il n'y a pas que WWE, ne vous désintéressez pas du catch global. Si WWE vous désintéresse, allez voir ce qu'il y a ailleurs. Et à l'inverse, les gens qui sont pro-promotion, que ce soit WWE ou qu'importe, ne résumez pas le catch à votre produit habituel. Vraiment, parce que en fait vous faites plus de mal à la discipline qu'autre chose et c'est pas comme ça qu'on va pouvoir monter notre voix et faire connaître notre discipline aux yeux du grand public. Et je parle de ça parce qu'on arrive à WrestleMania là bientôt, dans un mois. Des gens vont te dire « Ouais mais c'est logique ». Tu comprends pas, c'est comme ça que le business marche, il fait plus vendre. Ouais mais je m'en fous, je suis pas fan de Wall Street, moi je suis fan de catch en fait, donc moi je veux un bon produit de catch. Je me dis pas, ah bah oui c'est
Non, c'est logique, il vend plus. Je m'en fous en fait. Je m'en fous, moi je veux les meilleurs catcheurs, je veux le meilleur produit possible, je veux passer des bons moments, je veux avoir les meilleures choses, je veux tout du mieux possible en fait. J'ai pas envie de sacrifier une parcelle de ma discipline au profit d'une entreprise multimilliardaire qui chie sur les droits de l'homme et qui chie sur la discipline même qu'elle propose. En vrai, ça me peine parce que je sais pas où ça va, je sais pas où on va en fait. Donc voilà, je m'inquiète de comment va devenir la discipline aux yeux des fans, notamment. Alors je sais que nous, sur internet, les fans de catch sur internet, on est vraiment une bulle, hein. Il y a des gens qui consomment le produit vraiment. Enfin, peut-être que je me prends trop la tête. En vrai, je me prends trop la tête, hein, ça c'est une certitude. Mais ça m'inquiète parce que je sais pas où on va. Je m'inquiète pour l'avenir du produit VVE, je m'inquiète du coup, comme la WWE a vraiment le monopole, je m'inquiète aussi du coup du produit catch mondial, avec peut-être l'espoir qu'au fur et à mesure les gens vont s'intéresser à ce qu'il y a à côté. Vous allez sûrement me dire que vous avez pas le temps, hein, ce qui est logique, hein, mais il y a aussi des choix à faire. Moi j'en ai fait, hein, les Raw et SmackDown maintenant, je les regarde sur TikTok avec Tom Noss, que je vous invite à suivre. Me prendre entre 5 et 6 heures par semaine pour regarder un produit qui je trouve pas bien. Non, j'ai pas envie, donc je vais regarder autre chose. Je sais pas où ça va aller, je sais pas comment l'année 2026 va se passer, parce que du coup, CM Punk Roman Reigns, ça fait une affiche où on part avec soit CM Punk, soit Roman Reigns champion après WrestleMania, et Cody Rhodes ou Randy Orton avec soit Cody Rhodes, soit Randy Orton après WrestleMania, donc des grands reigns, sachant que en plus, l'équipe créative a beaucoup de mal à lâcher les titres hors WrestleMania, hors SummerSlam. On a eu la chance d'avoir un contre-exemple avec Drew McIntyre et Cody Rhodes là, mais on était en road to WrestleMania en fait. Et ça c'est très compliqué, c'est qu'en fait c'est un produit où bah du coup pendant 6 mois ça dort, il se passe un truc à SummerSlam, pendant 6 mois ça dort, il se passe un truc à WrestleMania. Et je vois pas comment on peut avancer, je vois pas comment on peut faire progresser des catcheurs qui sont sur place. Moi je pense à Julia notamment, je vois pas comment elle peut progresser, elle est en train de s'effondrer, c'est en train de vraiment, c'est assez choquant de voir à quel point c'est en train de s'effondrer le projet de Julia. Et même Stephanie Wacker qui est en train d'être complètement inutilisée et inintéressante depuis qu'elle est championne du monde, alors qu'on parlait de Stephanie Wacker qui était vraiment la nouvelle arrivante et que tout le monde adorait et en fait elle est inexistante depuis qu'elle est championne. Donc les bookings des titres sont pas bons. Les bookings des storylines sont pas bons non plus, on a des histoires incohérentes, on rattrape les trucs, on voit avec les Masked Man et Seth Rollins, ils construisent des histoires avec des catcheurs absents. Bron Breakker s'est fait attaquer par un homme masqué qui était censé être Seth Rollins et en fait c'est Grayson Waller qui l'a remplacé au cas où Seth Rollins serait apte pour WrestleMania. En fait j'ai beaucoup de mal à comprendre ce truc de comment ils processent, parce que ça veut dire qu'ils construisent avec des catcheurs qui sont peut-être pas là, donc ils construisent au cas où, et ils prennent des décisions immenses qui peuvent détruire des catcheurs et la vision que les fans ont de catcheurs, juste au cas où. Quand je vois Bron Breakker, là du coup, bon bah, il est blessé, mais son attaque au Rumble qui du coup ne mène à rien, ça lui fait beaucoup de mal. Ça lui a fait beaucoup de mal. Bron Breakker, on parlait d'un mec il y a quelques mois où on était en mode, mais ce gars-là, il sera dans le main event de WrestleMania. Bon, il y sera pas parce qu'il est blessé, ok. On part sur un Seth Rollins, Logan Paul, enfin bref, même Logan Paul, on pourrait en parler aussi. Logan Paul, qu'est-ce qu'il fout autant dans les main events? Et il y a plein de gens qui vont nous dire, mais Logan Paul, il éteint 90% du roster. Non. Non, c'est pas vrai. Logan Paul, c'est un mec qui fait des très bons spots, il fait beaucoup de clics, parce que à la fois c'est Logan Paul et à la fois parce que bah, il fait des très belles choses, hein. Il y a des beaux moonsaults, il y a des beaux gestes, etc. Mais quand on parle de catch, dans un ring, c'est un mec qui techniquement est ultra faiblard, il peut pas tenir un match, c'est impossible, il est obligé de se faire carry par des gros noms ou des mecs qui savent lutter. Oui, j'ai conscience que c'est un mec qui est là que depuis 4 ans, et il est très bon pour un mec qui est là que depuis 4 ans, mais du coup, le voir aussi haut sur la carte pour un mec qui est vraiment pas si bon, en fait tout ça c'est en train complètement de tronquer la vision de la discipline et je prétends pas connaître plus le catch que d'autres gens, ce qui n'est vraiment pas le cas. En plus, pour ceux qui me suivent de façon régulière, vous le savez que c'est vraiment pas le cas, notamment sur Twitch, c'est tout le principe de me faire découvrir des trucs. C'est plus que ça m'embête cette vision-là et cette homogénéité du catch qui est en train de se forger et qui, entre guillemets, a toujours été, mais qui est de plus en plus présente. Ça m'inquiète un peu. Voilà, je suis assez inquiet de voir où ça va aller, je suis assez inquiet du produit, je suis assez inquiet de voir où va le catch dans la consommation quotidienne. Il y a toujours des produits absolument géniaux, c'est juste en termes de popularité, nous on a quand même... Bah moi j'ai envie que notre discipline elle devienne de plus en plus populaire, elle se développe, et là on n'y va franchement pas. Même s'il y a des gens qui vont me dire « Ouais mais regarde, on vend de plus en plus de trucs et tout machin », même ça, les prix des places, 400$, une place à WrestleMania 40 ou 39 si je me trompe pas, WrestleMania 42 c'est 1200$, la même place. Je sais pas si on se rend compte en fait. Et TKO qui dit que les places sont pas assez chères. Je sais plus quoi vous dire en vrai.
Alors nous, on se fait écraser par ça, on se fait écraser par la qualité du produit, on se fait écraser par le prix du produit, on se fait écraser par tout ça, et on continue à défendre le steak. Enfin, j'ai du mal à comprendre, j'ai beaucoup de mal à comprendre, notamment ceux qui vont défendre VVE en mode « Ouais, mais c'est le business, ça marche comme ça ». Ouais, mais moi je dis juste que c'est pas bien que ça marche comme ça en fait. C'est ni bien pour le produit, ni bien pour nous. Bref, voilà, je sais pas trop ce que la vidéo vaut, ça fait 20 minutes que je tourne. Ça se trouve c'est de la merde, ça se trouve ça sortira même pas, ça se trouve c'est sera trop déconstruit, mais j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça face cam. Et puis bah voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Il y a quand même de très bonnes choses. À l'heure où je vous parle, là il y a Wrestle Kingdom du côté de la Eve qui va se lancer. Il y a Révolution, la carte de Révolution du côté de la AEW qui va être géniale. C'est mi-mars, la carte est incroyable, ça va être trop bien. Donc voilà, il y a plein de produits à suivre, il y a toujours du catch à regarder et c'est ça qui est cool. Vous avez volume 1 et la soirée des Césars chez KO Wrestling qui sont disponibles sur leur chaîne YouTube. Il y a toujours des super trucs et ça c'est génial. Je m'inquiète juste du global. Voilà. Je m'inquiète de cette homogénéité VVE, je m'inquiète de ce pouvoir qu'a VVE et ce qu'ils vont en faire sur la discipline et notamment sur nous. Sur ce, je vais vous laisser. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo et à la booster si vous avez l'option évidemment. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains points que j'ai pu aborder ou même que vous êtes d'accord, je vous invite à me le dire dans les commentaires et on peut débattre de tout ça et à me suivre sur Twitch. Je stream tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis à 20h30, mais également sur TikTok et Instagram ou même Twitter. Voilà, vous avez tous les liens dans la description et nous on se dit à la prochaine.